Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment compiler les fichiers Python que je mets sur le portail de cours. Allons-y avec la première étape qui est seulement pour les utilisateurs de Windows. La première étape c'est d'installer Python. Donc pour faire ça, les utilisateurs de Windows, on va aller taper Python dans notre moteur de recherche, Python, et ensuite on va chercher le lien www.python.org et on clique dessus. Et ensuite, on est amené à la page principale de Python. Et ce qu'on veut, c'est aller cliquer sur la section Download. Et ensuite, il y a un petit bouton Download Python et on clique dessus. Moi, je suis sur Linux. Donc, qu'est-ce que je télécharge? C'est un pointeur XZ. Machine Windows, vous allez avoir un .x. Voilà, première étape. Donc, la deuxième étape consiste à aller télécharger PyCharm qui va nous permettre de compiler nos codes Python. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va dans notre barre d'adresse, on écrit PyCharm, P-Y-C-H-A-R-M. Donc, il y a une multitude de liens. Vous allez sûrement avoir des ads qui vont apparaître, donc clique pas là-dessus. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est vraiment le site web jetbrains.com et avec l'option PyCharm à côté. Donc, on clique sur ce lien-là. Ça nous amène directement sur la page de JetBrains et essentiellement la section pour PyCharm. Donc, maintenant, ce qui nous intéresse lorsqu'on arrive sur cette page-ci, c'est d'aller cliquer sur le bouton Download. Si vous voulez plus d'informations sur l'environnement de développement PyCharm, vous pouvez scroller vers le bas et aller puiser de l'information sur cet environnement de développement. Donc, on appuie sur le bouton Download. Et ensuite, on arrive à cette page-ci. Il y a deux versions de PyCharm, une professionnelle et une autre communauté. Ce qui nous intéresse, c'est la version communauté. Donc, en premier, on doit sélectionner votre système d'exploitation. Moi, je suis sur Linux. Si vous êtes sur macOS, vous sélectionnez macOS. Si vous êtes sur Windows, vous sélectionnez Windows. Et ensuite, celle-ci n'est pas la version que l'on veut. On doit scroller vers le bas et aller sur la version communauté. Et donc, on appuie sur le bouton Download et ça va nous télécharger le fichier. Après avoir téléchargé, vous pouvez cliquer sur l'icône de PyCharm sur votre ordinateur et vous arrivez à cette page-ci. Vous devez probablement d'abord accepter les conditions d'utilisation et vous arrivez à cette page-ci où on peut choisir créer un nouveau projet, ouvrir un dossier et voilà. Donc les étapes pour installer Python sont maintenant terminées et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, c'est essayer de compiler les fameux fichiers Python que j'ai mis sur le portail de cours. Donc rendez-vous sur le portail de cours comme on voit ici. Donc on voit ici, on est sur le portail de cours. Avant d'aller télécharger les fichiers Python, j'aimerais ça vous montrer un petit truc pour bien organiser vos dossiers reliés au cours Math 1006. Donc rendez-vous dans vos dossiers. Et donc, vous avez probablement un dossier sur votre ordinateur dédié à Math 1006. Donc, dans ce dossier-là, on va créer un sous-dossier qui va s'appeler, par exemple, Python. Donc, dans ce dossier-là, on va télécharger, on va copier tous nos fichiers Python par la suite. C'est en fait de créer des sous-dossiers encore pour chacune des sections. Par exemple, ici, j'ai créé la section 1.1 et vous voyez, j'ai mon fichier source ici de Python et les images qui ont été générées en compilant ce fichier Python-là. Certains fichiers vont générer des images et ça ne tente pas d'avoir un tas d'images, pas interconnectées vraiment. Donc, c'est bien de dédier un sous-dossier aussi pour chaque sous-section. Donc, pour ce qui s'en vient, en fait, moi, j'ai dédié un sous-dossier pour la démonstration que je vais faire dans cette vidéo. OK, donc maintenant que votre structure de dossier est terminée, on peut maintenant tenter de faire fonctionner ce fameux code Python. Donc d'abord, on va aller sur le portail de cours. Donc le portail de cours dans la section documents. Donc j'y suis déjà et j'ai ouvert dans le fond la section chapitre 1, section 1.1 et
je vais cliquer pour télécharger le code Python. Et tout dépendant, il se peut qu'il ouvre votre code Python directement dans votre navigateur d'Internet. Si c'est le cas, je vais vous expliquer quoi faire. Si ce n'est pas le cas, il va vous télécharger le fichier .py. Et dans ce cas-ci, vous allez dans votre dossier sur votre ordinateur des téléchargements, vous prenez votre fichier .py et vous le copiez-collez dans votre dossier dédié à la section 1.1. OK? Donc, on est devant ce fichier Python-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer pour être sûr qu'on est dans la fenêtre où est le fichier Python. Et on va faire CTRL-A. Et magnifiquement, de toute beauté, on vient de sélectionner tout ce qui est contenu dans ce fichier texte-là. On va faire un CTRL-C et ensuite on va aller se créer un fichier Python. OK, maintenant on doit aller dans PyCharm. Allons dans PyCharm et voici notre page. C'est là l'astuce que je vous ai donnée. Dans le fond, on a déjà créé un dossier dans lequel on veut mettre notre code Python relié au cours de Math 1006. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller choisir l'option Open, ou si c'est en français, Ouvrir. J'ouvre un dossier. Et ensuite, vous voyez, vous allez tout dans votre arbre et vous allez chercher où est votre dossier Python. Et donc ici, moi j'ai mon dossier Python et je vais l'ouvrir. Et donc ici, il va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire. Trust Project. On va truster le project. Et donc là, il vient d'ouvrir. Voilà, donc on est arrivé dans notre dossier principal où on va mettre nos fichiers Python. Donc si jamais vous avez besoin de créer un nouveau sous-dossier pour une nouvelle section qui s'en vient, par exemple, vous pouvez le faire en cliquant droit sur votre dossier principal. On en a sur New ou Nouveau si c'est en français. Et vous allez dans Directory ou Dossier. Donc si je clique ici sur Directory, il va me demander le nom. Donc je l'inscris. Essai, j'appuie sur Entrée. Et vous voyez, il me crée un sous-dossier Essai. Et ça l'apparaît directement sur mon ordinateur, dans mes dossiers. OK, maintenant, comme j'ai déjà mon dossier dans lequel je vais créer mes fichiers pour cette démo, je vais juste aller supprimer le dossier que je viens de créer. Donc, je fais clic droit, je descends et j'appuie sur Delete. Et là, il va me demander, est-ce que tu veux vraiment effacer ça? Et oui. OK, maintenant, on va vraiment créer notre fichier Python. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore aller dans notre fichier où est-ce qu'on va... on veut créer notre fichier Python. On clique droit et ensuite on va dans Nouveau et je clique sur Python File ou Fichier Python. Et maintenant ils vont demander le nom du fichier. Je vais le mettre dans le fond Démo Python. Voilà. Et je viens de créer mon fichier. Ensuite, ce que je dois faire, c'est copier-coller le code qu'on a téléchargé sur notre page web, sur le portail, et je dois le copier-coller dans ce fichier-là. Donc, si je fais CTRL-A, CTRL-C pour tout copier, ce que j'ai sélectionné, je viens ici, et je vais faire CTRL-V pour le copier. Et vous voyez, mon fichier a été tout simplement copié. OK, maintenant qu'on a créé notre fichier Python, on peut maintenant essayer de le compiler. Donc, pour le compiler, on a les petites flèches ici. Donc, ça dit juste Run. On fait Run. Il nous sort une erreur. Donc, il n'a pas réussi à trouver un module. On ne sait pas c'est quoi. Mais habituellement, il t'indique les erreurs et souligne en rouge. Donc, quand on a un type d'erreur comme ça, module not found error, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est télécharger le module. Alors, notre fichier ne peut pas compiler puisqu'il manque un module qui s'appelle matplotlib. Comment qu'on fait ça? Assez simple, super simple. On s'en vient dans notre menu de gauche, ici, juste à côté de la console. Menu de gauche, puis on va sur le petit symbole icône hamburger. Puis absolument, lorsqu'on vient juste par-dessus, c'est écrit Python Packages. Donc on clique là-dessus. Et on arrive, dans le fond, dans la librairie de tous les paquets qu'on a. Package. Donc, ou les modules. Donc ce qu'on cherche, nous, c'est le module matplotlib. Donc on va dans la barre de recherche ici et on inscrit matplotlib. On appuie sur Entrée
Et vous voyez, il l'a déjà en fait trouvé. Donc, il sélectionne le bon, on peut installer ça. On installe en cliquant sur cette petite boîte-là. Et vous voyez, il est en train de tout installer. Vous voyez, l'erreur a été retirée. Et maintenant, on peut essayer de recompiler notre fichier. Allons-y. Et voilà, ça a bien fonctionné. Et ce que vous devriez avoir, c'est une sorte de menu. Donc, lorsque le menu apparaît, on fait juste sélectionner l'item dans la liste. Donc ici, par exemple, item 0, j'obtiens la grille pour l'exemple 2 dans la section 1.1 des notes de cours. Si j'insère 1, ça va donner le champ de direction de l'exemple 2 dans le livre, ou l'exemple que j'ai donné dans les notes de cours, ça correspond à l'exemple 2 du livre. Donc par exemple, si je fais ça, je viens ici, j'appuie sur 1, et puis hop, il me sort exactement ce qu'il me faut, le champ de direction. Ça, c'est une boucle, donc ça continue à te demander quel choix tu veux faire. Par exemple, je veux 2. Et voilà, il me donne le champ de direction. Pour 2, c'était l'exercice 2 dans le livre. J'espère que cette vidéo-là vous aura aidé à enfin compiler les fichiers Python que je mets sur le portail de cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire par courriel, à venir à mon bureau ou à venir aux pauses pendant les cours. Donc, ciao et à mercredi.